Ce dimanche 24 mars était la journée internationale des forêts. Pour l'occasion, de nombreux promeneurs se sont rendus sur le site du Château de Sauvage pour l'inauguration de 2 sentiers. La maire de Saint-Jean-du-Pin, Julie Lopez Dubreuil, a porté ce projet de réhabilitation à bout de bras en collaboration avec l'Office national des forêts, l'agglomération d'Alès, l'association Les Soeurs-Optimistes et la Société Générale. Nous sommes sur le site du Château de Sauvage, dans la forêt domaniale du Rouvergue, donc à la limite des communes de Sandras, Saint-Jean-du-Pin et d'Alès, sur un site bien connu des Alésiens et qui rappelle l'histoire des frères Boissier de Sauvage, qui sont deux frères du siècle des Lumières, donc du XVIIIe siècle, qui avaient développé autour de leur château tout un tas d'études autour de la botanique, notamment sur le ver à soie. L'un étant professeur à l'université de Montpellier, il avait accès à des plants qui étaient rapportés pour le jardin des plantes de Montpellier. Donc par exemple, derrière moi, vous pouvez voir un cèdre du Liban qui est présumé être l'un des 3 premiers arrivés en France, avec ceux du jardin des plantes de Paris et de Montpellier. Pas moins de 4 ans d'études et d'aménagement auront été nécessaires pour voir le lieu se transformer. Ce projet de valorisation du patrimoine historique, botanique et forestier est essentiel pour l'agglomération d'Alès et tous ses habitants. Le site était à l'abandon, très fréquenté par les Alésiens, mais néanmoins à l'abandon. Beaucoup de familles y viennent avec leurs enfants. Et lorsque j'ai été élue à Saint-Jean-du-Pin, il a été pour moi important de travailler sur la notion de mémoire et de transmission. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 chemins botaniques qui sont inaugurés aujourd'hui, que tous les jeunes qui sont tout près à Alès puissent mieux comprendre la forêt et son importance. En effet, le sentier de l'Arboretum est une boucle de 800 mètres qui permet de découvrir de nombreuses variétés de plants, tels que le chêne-liège, l'eucalyptus ou encore le buis de Mahon. Le sentier forestier est quant à lui une promenade d'1,5 km. Les panneaux pédagogiques installés par l'ONF le long du chemin sensibilisent et informent tous les promeneurs sur la préservation de la forêt, sur sa biodiversité et sur l'importance de son entretien. Avec un territoire essentiellement composé de forêts, l'agglomération d'Alès a été très sensible à ce projet et a souhaité soutenir l'initiative de la maire de Saint-Jean-du-Pin. C'est un projet de conservation, un projet d'éducation aussi, et c'est un projet de territoire tout simplement, c'est-à-dire comment valoriser notre forêt que nous aimons tant dans ces Cévennes, la forêt sévenole, en la protégeant, en l'entretenant, et faire en sorte qu'elle puisse jouer son rôle à la fois de maintien de la biodiversité, de maintien de l'environnement et de protection bien sûr des populations et de la faune et de la flore qui y vivent. Donc très heureux, et puis les travaux vont se poursuivre, ici comme partout ailleurs, puisque vous savez que sur l'agglomération d'Alès, dans le cadre du projet alimentaire de territoire, mais aussi du projet de territoire, nous protégeons notre forêt qui pèse 64% du territoire. Et donc c'est quelque chose de très important pour lequel nous sommes très fortement engagés. Sous le ciel bleu cévenol, une centaine de personnes a pu, au cours de cette journée, rencontrer des gardes forestiers, participer à des jeux en famille et profiter de la visite guidée des 2 sentiers. Le tout organisé et animé par les membres passionnés de l'ONF.